TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. La différence entre la nature et le miracle, et que en conclusion, en pré-conclusion disons, on devait expliquer on avait expliqué donc la différence entre la nature et le miracle, et qu'en fait toute la nature, tout le principe même du schéma sur lequel le monde est construit, c'est-à-dire que la nature cache l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et que l'épreuve qui est posée à l'homme, c'est d'arriver à retrouver derrière la nature l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, l'intervention d'Hachem. Ça, c'est la mise à l'épreuve qui est faite. Et c'est ça tout le travail de conviction qu'un homme va faire durant toute sa vie, de réussir à voir à travers la nature comment est-ce que Dieu se conduit avec l'homme. Maintenant, j'ai pensé que la meilleure illustration, parce que j'avais un problème, c'est que d'un côté, il fallait que je continue ce cours, et d'un autre côté, il y avait Purim, et c'était raval de ne pas faire un cours sur Purim. Donc c'est trouvé, Mina Shamaim, que je pensais que la meilleure illustration qu'on pouvait trouver pour expliquer ce théorème, c'était justement dans la Megillah qu'on pouvait le trouver. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une Megillah, bon, c'est un exemple, c'est pas de la publicité, mais comme c'est un bon livre, vous pouvez le prendre. C'est une Megillah qui est traduite et commentée. Et bon, moi je me suis occupé de la partie en ivrique, mais vous pouvez prendre le reste aussi. Donc, et j'ai essayé de relever à l'intérieur de la Megillah toutes les preuves, tous les signes qui vont nous permettre de voir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le cours d'aujourd'hui, ça va être à la limite une relecture de la Megillah. Ça veut dire que je vais essayer, dans un temps record, de vous raconter la Megillah, mais dans la version des Chachamim, des sages, et on va essayer de... Bon, j'ai pas eu la couleur, donc je peux pas assurer que ça sera vraiment du grand cinéma, mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum. Il faut savoir une chose. Vous savez que dans la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, tout le miracle, il a été accompli entièrement par Akadosh Baruch Hu. Et les dizaines d'éléments qui constituent ce miracle, ce sont que des miracles qui sont liés à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas? Alors, en vérité, ce que ça veut dire, c'est que c'est un petit peu comme si on était dans les coulisses d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on était à la droite d'Hachem. La lecture de la Megillah, c'est comme si on avait la version divine des événements. On a expliqué l'autre jour que dans l'histoire, je peux avoir plusieurs versions des choses. Chaque historien, il va venir avec sa version. Parce qu'il y a un certain angle de vue, il tient compte d'un certain nombre de critères, alors il va avoir une version des choses. La Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. Pourquoi? Parce qu'à la limite, c'est Hachem qui raconte l'histoire. Oui? Il ne va pas dire « je suis venu, j'ai fait comme ça ». Il t'explique ce qui s'est passé exactement, et toi, à travers l'étude de la Megillah, tu vas te rendre compte combien est-ce que l'intervention d'Hachem elle est puissante. Donc la lecture de la Megillah, en fait, on est assis à la droite d'Hachem, et Hachem, il te montre comment est-ce qu'un événement se construit. D'accord? Ça veut dire que nous, si on demandait aux gens de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé à Purim, ils te disent, il y a eu un type qui a voulu tuer le peuple, et finalement, il y a eu un miracle. Ça c'est l'histoire de la Megillah. Qu'est-ce qu'a fait la Megillah? Elle te montre quelle est l'origine des choses, le déroulement des choses, chaque événement, l'un, comment il est lié à l'autre, et comment est-ce qu'on a arrivé à la rédemption finale. Alors on va essayer de faire ensemble ce soir ce travail. J'espère que je vais m'y retrouver dans les papiers et tout. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc Achashverosh, qui est donc le roi des 127 provinces, qui couvrait pratiquement tout le monde, puisque c'était 100 pays et 27 îles, ça couvrait pratiquement tout le monde habité. Et Achashverosh, c'est le roi de tout ce monde-là. Donc tous les juifs sont réunis sous la coupe de ce roi. Donc s'il se passe quelque chose au niveau de la décision du roi, c'est automatiquement tous les juifs du monde qui sont touchés.
Donc nous, on est donc au-dessus, on est à la droite d'Hachem, et on voit dans le monde, on voit un petit pays qui lui-même est la capitale de tous ces pays qui correspondent à la majorité du monde. Et voilà qu'un roi qui s'appelle Achashverosh, il a été intronisé, ça fait déjà 3 ans, et il décide de faire seulement maintenant la cérémonie d'intronisation avec le festin. Alors bien sûr, on demande, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 3 ans? Alors les commentaires expliquent. Pourquoi est-ce qu'Achashverosh il a attendu 3 ans? Parce qu'on dit que c'est à la 3e année de son règne. Normalement, un roi, il est intronisé, ensuite le règne commence. Là, il a attendu 3 ans et ensuite il a commencé le règne. Pourquoi? Il dit parce qu'il lui est monté dans la tête l'idée d'avoir le même trône que Shlomo Ameler. Il voulait avoir le même trône que Shlomo Ameler. Vous savez que Shlomo Ameler, il avait un trône extraordinaire qui était tout en or, avec plein de mécanismes à l'intérieur, des voies et des animaux à chaque étage et tout ça, à chaque marche. Et lui a pris cette folie. Donc, première intervention d'Akadosh Baruch Hu, il monte dans la tête du roi l'idée d'avoir le même trône que Shlomo Ameler. Et donc, le roi commande ce trône-là à ses orfèvres. Et on lui dit, les seuls orfèvres dans le monde qui sont capables de fabriquer un trône pareil, ce sont les orfèvres d'une ville, oui, qui s'appelle Shushan. Et c'est une ville qui est en Perse. Alors que lui, le roi initialement, il était en Babel, à Babylone. Donc il fait la commande de ce trône. On fabrique ce trône. Les orfèvres font le trône qui ressemble au trône de Shlomo Ameler. Et au moment où on veut déplacer ce trône, impossible. Il est trop gros. Trop énorme. On n'a trouvé aucun moyen de transport pour déplacer un trône, je sais pas, qui va faire, disons, 100 tonnes d'or pur. Impossible de le déplacer. Alors, puisqu'on ne peut pas déplacer le trône, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'il décide le roi? Il tient tellement à ce trône, il décide de déplacer toute la cour, donc le roi avec toute la cour, avec tout ce que ça constitue, de déplacer la cour à Shushan, dans la ville de Suse. D'accord? Et voilà que toute la cour, avec le roi, toute sa suite, toute la cour du roi est déplacée à Shushan. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Shushan? Et donc on décide donc de faire. Étant donné que la fabrication de ce trône a pris 3 ans, c'est extrêmement compliqué, donc ils ont mis 3 ans pour le faire. C'est pour ça qu'il a attendu 3 ans pour être intronisé. Et pourquoi ça se passe à Shushan? Parce que le trône il a été fait à Shushan, et on ne peut plus le déplacer. Donc plutôt que de déplacer le trône, on déplace la cour. Et on amène donc toute la cour à Shushan. Qu'est-ce qu'il y a à Shushan? Il y a Mordechai et Esther. D'accord? Mordechai et Esther qui vont constituer en vérité la solution du problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais la solution du problème, c'est Mordechai et Esther, ils sont à Shushan. Or, plutôt que de payer un billet de TGV à Mordechai et Esther et de les envoyer en Babel, on préfère amener 5000 personnes à Shushan.